Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 22 mars 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour notre méditation de ce jour un verset dans les psaumes. Psaume 34, verset 19. Psaume 34, 19, nous lirons dans trois versions différentes. Louis II nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Parole de vie, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve les gens découragés. Bible du Semeur, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Il est toujours présent. Il est toujours présent, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 22 mars 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de l'homme n'est pas facile, ni de tout repos. Plusieurs circonstances et événements peuvent secouer une vie, même celle des chrétiens, car vivant dans ce monde. L'homme ou la femme perturbé par divers événements se retrouve avec un cœur brisé. Et cela peut jusqu'à le secouer spirituellement. Un cœur brisé pouvant arriver même à un esprit abattu, au point de faire douter à la personne de Dieu et même l'écarter du droit chemin. Ceci peut arriver à tout le monde. Le texte du jour nous rassure. Certes, Dieu n'a jamais promis une vie sans problème aux chrétiens. Jamais. Au contraire, le pieux est plus exposé aux secousses de la vie. Selon 2 Timothée chapitre 3 verset 12 qui dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et ces persécutions amènent des cœurs brisés et parfois des esprits abattus. Deux choses, bien-aimés, nous réconfortent dans ce texte et annoncent en fait une vérité primordiale. Dieu est toujours présent. Il est toujours présent. La première chose, bien-aimés, que nous voulons voir, la première vérité dans ce texte, c'est que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce qui peut briser un cœur? Plusieurs circonstances ou événements. En gros, nous pouvons dire que le cœur est brisé lorsque l'homme perd une chose qui compte pour lui et qu'il n'a pas la capacité de récupérer ou d'obtenir. Cela va d'un chagrin sentimental jusqu'à la perte d'un être cher, en passant par la trahison, la déception, les échecs. Toutes ces choses peuvent briser un cœur. Lorsque le cœur est brisé, nous nous sentons seuls et doutons même de l'intervention ou de la présence de Dieu. Plusieurs textes bibliques l'illustrent, dont Job. Nous avons Job dans Job chapitre 13, verset 24 qui dit « Pourquoi caches-tu ton visage ?» Là, c'est Job. Et David aussi, plusieurs fois, a eu le cœur brisé. Psaume 10, verset 1er, « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Le psaume 44, verset 25, nous parle des fils de Corée qui disent « Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ?» La faiblesse de la chair, bien-aimée, nous fait penser que Dieu est éloigné de nous lorsque nous sommes dans les tribulations. Mais il n'en est pas ainsi, bien-aimé. Au contraire, Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est là, bien-aimé, même quand nous ne sentons rien.
Ésaïe chapitre 54, verset 10 dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » L'Éternel a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 28, verset 20, la dernière partie dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quand nous avons le cœur brisé, bien-aimé, le Seigneur est auprès de nous. Il est à côté de nous. La deuxième chose que nous voulons voir, c'est que Dieu sauve l'esprit abattu. C'est ce que nous voyons dans le texte. Dieu sauve l'esprit abattu. Un cœur brisé peut facilement conduire à l'abattement de l'esprit. En fait, nous pouvons passer de la douleur au niveau de nos sentiments, au découragement spirituel qui nous abat et nous pousse vers le découragement. Nous n'avons plus envie de prier car nous estimons que notre situation est désespérée. Mais aussi la révolte. Certains se révoltent. Donc nous nous révoltons contre Dieu, estimant qu'il ne peut tout, mais refuse de nous sauver. Et cela sans raison, selon nous. Et il y a la révolte. La troisième chose, il y a la rébellion. Nous nous tournons vers d'autres solutions, contraires à la volonté de Dieu, car nous estimons que Dieu est incapable de résoudre notre problème. Là, c'est grave. Et c'est quand l'esprit est abattu. Il y a soit le découragement seulement, soit la révolte, ou alors pire, la rébellion. La Bible dit dans le psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Lorsque notre esprit est abattu, bien-aimé, Dieu intervient et nous sauve de la perdition et de la situation que nous traversons. Dieu intervient toujours. Troisième chose, nous voulons voir, bien-aimés, que nous voulons partager, c'est que nous pouvons toujours compter sur lui. Nous pouvons toujours compter sur Dieu. David, homme selon le cœur de Dieu, a traversé les pires moments de sa vie. Le lion et l'ours quand il était berger, le combat contre Goliath, l'adversité de Saül, la rébellion de son fils Absalom, etc. Cependant, David écrit par expérience certainement un merveilleux psaume de confiance, le psaume 23. Dieu est pour nous un berger fidèle qui sait où il nous conduit, car il a un projet de bonheur pour nous. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » C'est ainsi, bien-aimé, que le roi David dit dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Soyons donc rassurés, bien-aimés, le Seigneur est notre berger. Nous sommes ses brebis et il sait où il nous conduit. Il est toujours là, car nous lui appartenons, bien-aimés. Le psaume 100, verset 3 nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Il est toujours présent, bien-aimés. Les sentiments peuvent nous faire croire que ce qui n'est pas là. Mais bien aimé, avec les sentiments, nous pouvons croire même à des choses qui ne sont pas vraies. Ainsi, dans les tourments, nous avons l'impression que Dieu est loin de nous, qu'il ne veut ou ne peut nous secourir. Il n'en est pas ainsi, bien-aimé. Dieu est près des cœurs brisés et il sauve l'esprit abattu. Il est toujours là et contrôle toute situation de notre vie. Non seulement il est là, mais aussi est capable d'intervenir en tout temps. Faisons-lui confiance, bien-aimés, car il est toujours là. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.